Il y a juste à fermer les yeux pour y voir plus clair, évidemment. Et puis juste laisser faire. Vous pouvez prendre conscience de votre corps. Vous êtes là, ici, avec moi, dans ce cabinet à Kerrouezok, au bout du monde. Et en même temps, derrière vos paupières closes, et là vous sentez vos paupières là, qui battent un petit peu, là, comme les ailes du papillon. Voilà, vous entendez les bruits autour de nous. Et vous êtes à la fois ici et ailleurs, dans votre imaginaire. C'est en grande partie le stress que je vivais dans mon métier de réalisateur qui m'a amené à rechercher des moyens, des techniques de gestion de ce stress. Et je suis tombé un jour par hasard sur les MP3 de l'IFHE, là où j'ai été formé. Ça me faisait énormément de bien. Souvent j'écoutais ça, même avant de réaliser mes plateaux en direct à la télévision, des choses comme ça. Le moment où il y a une centaine de personnes en effervescence, bah voilà, moi je me trouvais un petit endroit tranquille pour me faire ma petite auto-hypnose et puis ça marchait très très bien. Et j'ai trouvé ça remarquable, les effets que ça avait sur moi. J'ai eu envie d'en savoir plus. Je venais ici, tu te souviens? Oui, des nœuds partout, lâcher la pression, cassés partout. Ouais, exact, hein, c'est voilà. Donc, tu faisais l'hypnose pour ton Ouais, soin, pour ton ouais. soigner au départ, quoi. Ouais. Et comme tu avais toutes les qualités, je me suis dit peut-être que tu pourrais être thérapeute aussi, quoi. Donc tout est de sa Et faute. Voilà. C'est lui un jour qui m'a dit, mais tu sais, je te vois bien thérapeute. Je lui ai dit, mais t'es sûr? Et 2 ans après, on est dans les mêmes locaux à travailler ensemble, c'est rigolo, quoi. Voilà. Pas de hasard dans la vie. Alors ici, on est à l'IFHE, l'Institut français d'hypnose humaniste et ericksonienne, une école de formation à l'hypnose thérapeutique. Tout n'est pas écrit, plus on a à la limite d'informations, plus on a de souvenirs, quels qu'ils soient, même si c'est des mauvais souvenirs, même si ce sont de mauvaises informations, plus on a de matériaux à transformer en or. Et donc, à la fin, plus on aura d'or. Le fait que les êtres humains soient de la lumière, que quelque chose en eux les ait bloqués ou blessés, et qu'ils en projettent une ombre. À force de voir bouger cette ombre en même temps qu'eux, ils se confondent avec leur ombre. Et donc en fait, Patricia explique que le jour où il n'y aura plus de blessures, donc il n'y a plus de grumeaux, entre guillemets, il n'y a plus de masse non transformée, on pourrait exprimer le meilleur de nous-mêmes parce qu'on aura traité nos blessures. Je pense qu'on n'a jamais guéri toutes ces blessures. Et puis je pense qu'on a des blessures qui nous constituent. Il faut les connaître, il faut les gérer. Mais je pense qu'elles font partie de nous et c'est par les failles que passe la lumière, comme on dit. On aide les personnes à prendre la distance nécessaire, à relativiser, à prendre conscience que leur histoire de vie ne se limite pas à leurs blessures, aussi atroces soient-elles. On peut être dans les hautes sphères avec les pieds sur terre. Aujourd'hui, quand une personne a envie d'aller mieux, pour elle, dans sa tête, c'est quitter ce monde en esprit, au moins, pour essayer d'aller vers autre chose. Le but aussi de l'hypnose humaniste, c'est ça, c'est de lui faire comprendre que le bien-être, c'est surtout les deux. C'est-à-dire d'avoir les pieds sur terre et en même temps la tête dans les étoiles. Et si tout le monde est capable d'aider son prochain, même par un petit mot, une petite parole, c'est évident que ça va faire traîner le poudre. Ce qu'on vous propose, c'est de participer à une expérience. Qu'est-ce que c'est qu'être humain? L'hypnose humaniste, c'est le prisme à travers lequel on va aborder ce sujet. Aujourd'hui, à travers toutes les connaissances qu'on peut avoir, toutes les connaissances qu'on peut partager, tous les points de vue philosophiques, scientifiques, reconquérir notre humanité. It's all about love and acceptance, compassion. Our minds are extended beyond our brains in the simplest act of perception. La physique nous apporte des informations absolument déterminantes pour pouvoir commencer à s'ouvrir un peu l'esprit à l'idée que la conscience puisse quand même pas tout à fait être le cerveau. Nous sommes un atome de ce grand univers intelligent. La bonne nouvelle, c'est que même si on n'est qu'un petit atome de ce grand champ intelligent, on est bien plus grand et bien plus capable que ce que nous croyons.